Nous déplorons le décès de M. Louis Martin le 24 décembre à l'âge de 84 ans, ainsi que celui de Mme Margot Daigle-Hotte le 5 janvier dernier à l'âge de 65 ans. Mme Daigle est l'épouse de M. André Hotte, juge à la Cour municipale. Nous pleurons également le décès de M. Lucien Chevalier, survenu hier le 20 janvier à l'âge de 59 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Madame Levert, au point numéro 1. On retire au point 35 la demande de permis. On retire la lettre C, qui se trouve être un refus de permis de rénovation au centre commercial Jacques-Bainville, au 403 à 406, chemin de la Grande-Côte, la zone C2, 239. On retire ce point-là. Alors, l'ordre du jour est proposé par Madame Levert, appuyé par Monsieur Rémy. Oui. Merci, Monsieur Rémy. Alors, nous allons passer au point numéro 2, qui est la période de questions du public pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. La procédure, je vais vous la redonner encore une fois. On va vous demander de vous nommer, de nous donner le nom de la rue que vous habitez, et on va vous appeler à tour de rôle au micro pour poser votre question. Oui. Donc, mon nom est Julie Ménard, rue des Francs-Bourgeois. Oui, monsieur. Jean-François Pelchon, 269 rue Martin-Desbrions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Girard. Deschenets. Monsieur Ripard. Pierre Dansereau. Monsieur Ménard, je vais vous demander de vous approcher. Bonjour à tous, c'est ma première fois. Soyez pas intimidés, on fait ça en famille. Parfait, donc je réside dans le faubourg Boisbriand depuis 2 ans. Puis je me demandais si ça va être possible, disons cet hiver, de pouvoir se stationner de nuit dans les rues à Boisbriand, moyennant une vignette ou moyennant quelconque arrangement, dans le fond, pour modifier le présent règlement qui nous interdit de se stationner la nuit et aussi de se stationner d'un côté ou de l'autre de la rue, tout dépendamment des journées de la semaine. En fait, pour répondre à votre question qui est en deux volets, concernant l'un côté ou l'autre, c'est à la demande du Faubourg qu'on a ça surtout relié à la période où on ramasse les ordures et on doit nettoyer la rue. Alors, c'est en place toute l'année. La demande est venue des gens du Faubourg particulièrement pour adresser cette problématique-là. Parce que si on met les bacs au bord de la route et les voitures sont stationnées devant, en fait, on n'arrive pas à un excellent résultat au niveau du ramassage des ordures. Alors, donc, ça s'applique pour cette raison-là particulièrement. Pour ce qui est du stationnement de nuit, il est interdit sur tout le territoire de la ville de Boisbriand depuis, je vous dirais, presque une trentaine d'années, et c'est identique pour l'ensemble des villes de la MRC. Je ne vais pas vérifier les autres, mais dans notre MRC, c'est comme ça sur l'ensemble du territoire. La raison, c'est un choix qui a été fait concernant le déneigement particulièrement, et nos contrats de déneigement sont faits avec donc cette particularité-là. Donc, les rues peuvent être déneigées de nuit, puisqu'il n'y a aucun véhicule qui est stationné. On a été sensibilisés par plusieurs citoyens
particulièrement au Faubourg. Cependant, le choix que le Conseil a fait au cours des années, ça a toujours été de favoriser le déneigement plutôt que le stationnement. Et c'est un choix qui a été fait. Ça peut pas changer du jour au lendemain, d'abord. Donc, on ne pourrait même pas le faire cet hiver. Mais le Conseil a toujours privilégié le déneigement versus le stationnement de nuit. Ce qu'on est en train de préparer, toutefois, il y a des places qui sont disponibles pour le stationnement de nuit au centre d'excellence. Il y a des cases de réservées. Il y en a ici à l'aréna municipale également. Et il y aura un parc qui va être en construction ce printemps, début d'été, sur la Grande Allée, où il y aura également des places de stationnement disponibles pour le stationnement de nuit. Ça peut venir aider là, au stationnement là, des gens du Faubourg. Et puis dans la mesure où ça ne représente pas, disons, la satisfaction de la majorité des gens dans le Faubourg, est-ce que la pression citoyenne va être de mise pour faire entendre nos solutions à peut-être un problème qui touche beaucoup de monde? En fait, ça ne peut pas être juste dans un secteur de la ville, c'est pour l'ensemble de la ville. Alors, il faut savoir qu'un règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité, pas seulement au Faubourg. Alors, ça s'applique aux 27 000 citoyens. Là. OK. On vit tous avec la contrainte du déneigement donc, et du non-stationnement hivernal. Versus ça, quand on regarde ce qui se fait en déneigement, là, Laval, Montréal, qui n'ont pas ce type de réglementation-là, mais par contre, ils n'ont pas le type de déneigement non plus qu'on a. Alors, c'est des choix qui ont été faits au fil du temps. OK. Est-ce que j'ai le droit de poser plusieurs questions comme ça? Bien, on va vous en donner. Comme vous êtes habituellement, c'est pas un débat, là. OK. Allez-y pour une autre question, puis après ça, on va passer au suivant. Puis OK. s'il reste du temps, on pourra revenir. Parfait. Puis jusqu'à quel point vous êtes ouvert à différents scénarios possibles pour régler un problème qui touche plusieurs citoyens, si j'arrive avec des scénarios concrets? On en a regardé plusieurs, je peux vous dire. On a généralement, je peux vous dire que cette année, particulièrement, il a neigé très tôt en novembre, avec une neige qui est restée. Alors donc, on a été, dès le début novembre, les deux pieds dans l'hiver, ce qu'on n'a peut-être pas connu les autres années. Quelquefois, c'est arrivé en décembre et quelquefois en janvier. Alors là, on a eu un hiver qui a commencé très tôt, donc il faut corriger, il faut s'assurer qu'on est bien déneigé dès le départ parce que sinon, on vit avec ça toute l'année. Alors, c'est des contraintes. À chaque fois que la question se pose, on se la pose nous-mêmes parce qu'on est aussi des citoyens de Boisbriand. On vit avec la même réglementation et les mêmes contraintes. Alors, on s'assure toujours de regarder l'ensemble des problématiques et l'ensemble des solutions et des choix qui sont faits. Alors, je peux vous dire que le Conseil s'est déjà posé la question à quelques reprises, y compris cet hiver. OK. Oui. Peut-être pour également ajouter, il y a un comité de liaison qui est formé avec le syndicat de copropriété où vous habitez et les représentants de la ville. J'étais présent. OK. Fait que c'est juste de dire que notre point de communication, c'est avec eux. Les ajustements qu'on a faits au stationnement, c'est avec eux, en collaboration avec eux. Fait que notre point de contact, actuellement, c'est le comité de liaison qui se fait 2-3 rencontres par année. Puis là, il devait avoir une résolution officielle qui parlait au nom de l'ensemble des propriétaires qui devait nous être transmise, mais on n'a pas reçu ça encore. OK, mais probablement aussi que le comité de liaison vous a informé que les gens étaient insatisfaits des mesures qui ont été prises quand même, là. Ça a été un compromis, mais c'est un compromis en attendant qu'il y ait une solution claire et définitive au problème. Est-ce que vous parlez de l'été ou de l'hiver? On parle de l'hiver, mais du stationnement de nuit qui est dû au déneigement principalement, là. Mais il faut se rappeler que le Faubourg, c'est un TOD, Transit Oriented Development, donc un développement qui est orienté vers le transport en commun et non pas le transport de véhicules. Fait qu'il y a eu des choix de promoteurs de définir le nombre de cases de stationnement basés sur l'occupation qu'ils voulaient en faire, à 1 case et demie, 2 cases gros max par condo. Bon, ben parfait. Donnez-moi un train, puis je m'en vais me stationner au IGA. Monsieur Berrichon. Pardon? Ah, je m'excuse. B comme Patrick. Bon, juste une petite note humoristique. Je voudrais savoir si je pourrais, disons, dans l'état actuel des choses, avoir 4 poules pondeuses dans mon cabanon. Parce qu'au point où j'en suis, là, j'ai regardé mes impôts fonciers, en l'espace de 3 ans, ça a monté considérablement. Ça monte et ça a toujours
ça monte tout le temps. Or, actuellement, moi, je suis à la retraite ou en semi-retraite. Je travaille parce que sinon, je ne pourrais jamais payer mes impôts fonciers ici. C'est-à-dire que je continue à travailler après 66 ans parce que je ne pourrais absolument pas payer mes impôts fonciers avec le montant de la retraite que j'ai. Donc, peut-être l'histoire de la poule, c'est dire peut-être que trouver en sorte que j'arrive à me nourrir jusqu'à 75 ans, quoi. Donc c'est ça, je trouve que c'est quand même assez élevé comme impôt foncier. Et je pense, ça demanderait quand même un moratoire, parce que, je veux dire une chose, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes relativement âgées ici, et qui ont de conditions modestes, et qui ne peuvent pas se permettre de vendre leur maison pour partir ailleurs au même prix. Donc je trouve que ça prendrait quand même un moratoire, parce que je trouve que ça devient de plus en plus cher. En fait, il y a deux volets à la façon dont votre impôt foncier est bâti. D'abord, il y a effectivement, depuis quelques années, quelques hausses. Cette année, on est à 2,9. Alors, un peu plus élevé que l'inflation, mais quand même de façon raisonnable, parce que 2,9, ça reste... puisque nous aussi, on doit faire face aux augmentations des coûts des services. On parle que de l'essence et de l'électricité pour ne nommer que ceux-là. L'autre partie qui compose votre impôt foncier, c'est l'évaluation du domicile, de la propriété. Ben, c'est ça, justement, parce qu'il n'y a pas eu de travaux de fait sur la propriété. Oui, mais cependant, la Ville de Boisbriand, et je vais essayer de vous l'exposer le plus simplement possible. Et sur le site Internet de la Ville de Boisbriand, sur le rôle d'évaluation, ça explique aussi dans cette page-là qu'est-ce que le rôle, comment il est bâti, qu'est-ce qu'il fait. La Ville de Boisbriand ne détermine pas les règles de l'évaluation. Elle a l'obligation de faire évaluer son territoire à tous les 3 ans, mais les règles sont déterminées par une loi et le ministère des Affaires municipales. Alors, on applique tout simplement. Dans le cas de la Ville de Boisbriand, on a un territoire qui est situé aux frontières de 3... En fait, il y a 3 autoroutes majeures sur notre territoire, ce qui fait que c'est un territoire qui est en demande et extrêmement bien situé. De plus, il y a 50 de son territoire qui est en zone protégée, donc qui ne se développe pas. Alors, la partie qui est développée, elle est extrêmement en demande, ce qui fait que, donc, ça cause un peu une rareté du marché. Donc, il y a beaucoup de demandes pour les maisons de Boisbriand. Et puisqu'on ne développe pas parce qu'il y a des zones protégées, celles-là vont rester en demande. Alors, il y a une pression, et vous avez raison sur la pression sur l'évaluation, mais ce n'est pas quelque chose qui est sous le contrôle de la Ville, c'est le marché qui fait ça. Au cours des dernières années, je peux vous dire que dans les rôles d'évaluation, celui qu'on vient de déposer, pour l'ensemble de la Ville, la variation est de 13 %. En 2011, parce qu'on dépose tous les 3 ans, c'était 23 %. En 2008, c'était 36 % et en 2005, 28 %. Alors, voyez-vous comment le secteur... Et c'est pour ça, vous avez tout à fait raison quand vous dites que ça monte. Les valeurs ont monté considérablement au cours des 12 dernières années. C'est ce qu'il y a, c'est vrai que ça ne correspond pas à la valeur de la maison exacte, parce que c'est un semi-détaché. C'est une maison plus ou moins vite fait, là. Donc ça ne tient pas la route. C'est un marché qui tient pas la route. C'est parce que justement, c'est vrai qu'on est à 2 carrefours, mais moi ici, Boisbriand, pour moi, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest. Hein. Je veux dire une chose, c'est la 640. On dirait il y a une dichotomie entre cette ville. C'est celle du haut puis celle du bas. Donc ce qu'il y a. On s'aperçoit, moi j'ai l'impression que je paye pour le commercial, pour le faubourg Boisbriand, pour tous. Il y a certainement des crédits d'impôt quelque part pour ces gens-là qui se sont installés et qu'ils nous refilent la note. Ça, je suis à peu près certain de ça. Bien, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun crédit d'impôt. Le seul crédit d'impôt que la Ville peut donner et qu'elle n'a jamais donné encore, parce qu'il n'y a personne qui sait en date d'aujourd'hui qui répond aux critères, c'est pour la construction LEED, et c'est le seul qu'on a. On n'en a aucun autre. Alors, pour ce qui est du commercial et de l'industriel, il paie un taux qui est 2 fois pour le commercial et 3 fois ce que le résidentiel paye pour l'industriel. Alors non, en tant que résidence, vous ne payez pas pour le commercial ou l'industriel. C'est ça, je me suis demandé, parce que je me suis dit... Est-ce qu'il y a des crédits d'impôt? Parce qu'on a vu tout le secteur industriel se développer
Et on a toujours pensé qu'en développant le secteur industriel, on paierait moins d'impôts fonciers au niveau du privatif. Donc c'est ça qui ne tient pas la route. Parce que c'est clair qu'on sait que Laval a toujours eu un bon rapport d'impôts parce qu'ils avaient un secteur industriel qui était très fort. Nous, on commence à avoir un secteur industriel qui est fort, mais on continue à monter. Moi, je vous dis, c'est $200 quasiment en 3 ans. Donc, ce que je voudrais, c'est que, regardez, juste pour vous dire, j'ai un compagnon qui a voulu essayer de s'acheter une maison dans le coin. Mais un jeune couple, là, ils ne peuvent pas s'installer ici. C'est rendu trop cher. Mais en fin de compte, moi, quand je suis arrivé m'installer ici à Boisbriand, là, c'était plein de familles, avec des jeunes enfants. Aujourd'hui, là, essayez d'avoir dans ma rue, là, il n'y en a plus de jeunes enfants. Dans les mêmes secteurs, parce que l'âge médian à Boisbriand, c'est 36 ans, point 5. Les personnes âgées, dans là, mon 65 secteur, ans et plus, en a représentent pas. 9 de la C'est population, pas ce qui n'est pas négligeable. Mais Mais on a encore un secteur qui est jeune. Mais effectivement, le prix des maisons continue de monter et c'est le marché immobilier. Et ça, ce n'est pas sous le contrôle de la ville. En fait, c'est les ventes des propriétés, c'est la disponibilité Du marché, ouais, du marché. Et c'est quelque chose qui n'est pas sous le contrôle de la ville, mais on est extrêmement sensible à cet aspect-là, effectivement. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une sensibilisation à faire à ce niveau-là, parce qu'on va être de plus en plus de personnes âgées, et je peux vous dire que je vais encore devoir travailler 2 ans ou 3 ans pour pouvoir que je puisse payer mes taxes et vivre décemment. Le débat qu'ont fait les municipalités, c'est pour changer le mode de financement des municipalités qui sont uniquement financées via l'impôt foncier et ça ne fonctionne pas pour les raisons que vous dites parce qu'effectivement, les marchés montent. Alors donc, les gens ont une plus grande valeur qui ne leur sert pas tant qu'ils ne la vendent pas. Alors donc, effectivement, ça peut être c'est une pression additionnelle sur les citoyens et c'est le débat que les municipalités ont fait actuellement avec le gouvernement du Québec pour trouver une autre façon de financer les municipalités pour que ce ne soit pas uniquement sur l'impôt foncier, donc avec la pression sur les épaules des contribuables. Alors, on fait ce débat-là et on fait ces pressions-là pour avoir d'autres moyens que ceux-là pour effectivement donner un peu de lest aux citoyens. Parce qu'on comprend votre position et on la voit venir à chaque dépôt de rôle et on comprend. Je vais voir le dépôt de rôle l'an prochain. Et je suis à peu près certain que je vais avoir encore $50 de plus. Et puis, à un moment donné, si on ne fait rien, à un moment donné, on va être pris à la gorge. J'ai l'impression que c'est ça. On dirait qu'on se retrouve. Et j'ai l'impression que quand vous avez dit que la province de Québec s'est départie de certains programmes sur les municipalités, c'est ça, en fin de compte. Ça vient tout arranger les choses. On partage en fait l'ensemble, tous les mêmes citoyens. À un moment donné, il faut que ça arrête, que ça fasse boule de Mais il y a neige quand et que ça se ramasse sur les épaules du contribuable. Et c'est ça le débat qu'on fait, effectivement. On veut donner les services, on veut s'acquitter de nos devoirs, on veut le faire selon les règles qui sont imposées par le gouvernement du Québec, mais on veut cesser d'envoyer la facture aux contribuables. Mais le débat, il va être fait avec l'Union des municipalités ou dans votre propre municipalité? Il est fait avec l'Union des municipalités et avec le gouvernement du Québec et il est fait depuis plusieurs années. Alors, c'est une pression qu'on met En tout cas, moi, je vais toujours. amener la pression pareil. Excellent, parce que plus on est de personnes à parler, mieux c'est. Bon, je vous laisse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Girard. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Madame Cordato, j'ai 3 points. Oui. Compte tenu le temps, alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais je vais y aller uniquement sur questions-réponses. Je vais commencer avec le premier pour être sûr de tout, si je ne les passe pas toutes. Le premier, c'est, je l'ai à cœur, celui-là. La salle de spectacle. Il en a été question ici, je pense à la dernière rencontre. Je sais à quoi m'en tenir à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir une étude comparative avec une autre salle, sensiblement même grandeur, etc., à savoir si ici à Boisbriand, on peut avoir une telle salle avec les coûts d'abord d'un 14 millions avec ou sans subvention et
à la suite de ça, les frais d'immobilisation et d'opération, est-ce que cette salle-là, cette entité-là, va être capable de soutenir ça ou si le manque à gagner va toujours s'en aller au niveau de la dette ou des taxes? Ça, c'est une chose. L'autre chose, quand sera arrivé le moment de prendre une décision à savoir si le gouvernement donne ou pas une subvention, est-ce que la population va être consultée à ce sujet-là? Dans un premier temps, d'abord, l'étude de coût, l'analyse, etc., c'est des études qui ont été déposées au Conseil déjà. Alors, parce qu'ils ont été exigés à chaque étape du projet par le ministère. Alors, donc, les études ont été faites, ont été déposées au Conseil et déposées au ministère. Ce qu'on attend maintenant, c'est savoir si, d'abord, si on a une prolongation de l'entente de principe et ensuite de ça, si le ministère peut confirmer sa subvention, parce que nous, le projet de construction, il est déjà établi en fonction des besoins. Dans ce projet-là, particulièrement, parce qu'on le souhaitait, le projet qui a été déposé, c'est un projet municipal, donc la ville est propriétaire du terrain et du bâtiment. La gestion de la salle de spectacle, c'est Odyssey. Alors, donc, c'est le gestionnaire de la salle pour tout ce qui est des opérations de salle. La ville s'occupe du bâtiment, donc de tout ce qui est immobilisation. Alors oui, il y aura, il peut y avoir une projection là, des opérations de la salle. Et oui, c'est toujours déposé au Conseil. Quand on prend les décisions, on s'assure d'avoir l'ensemble des informations. Maintenant, est-ce qu'on fait un référendum sur une question comme ça? Ça ne vient pas d'office. C'est comme quand on décide de construire un aréna, un terrain de soccer ou une autre immobilisation. C'est une décision du Conseil. Cependant, il y a un règlement d'emprunt. Il y a toutes des étapes dans lesquelles la population peut se prononcer. Alors, nous, il y a des étapes encore qui sont à franchir. D'abord, ce qu'on attend, c'est les réponses du ministère pour pouvoir faire les étapes suivantes, confirmer les prix de construction. Et quand on a des prix, le Conseil, à un moment donné, quand ça défonce ses budgets, peut toujours, à ce moment-là, moduler son projet en fonction de ce qu'il veut dépenser ou non. Alors, le Conseil a le temps de valider sa position et de voir arriver les montants et de s'assurer que ça convient à sa population et que ça va dans l'orientation qui s'est fixée. OK. Deuxième point. Oui. Le projet SALIX, sur le plan triennal, 12, 13, 14, 2,3 millions. C'est ça? Oui. Il avait été question encore à l'automne, à savoir de faire une évaluation, à savoir ce qu'en fin de compte, toutes ces implications financières, les coûts d'opération de ce projet-là, à savoir si ça serait, est-ce que c'est rentable ou ça serait préférable de se tourner vers le privé, je ne sais pas, pour les mêmes besoins. Ce qui est dans le programme d'immobilisation, le 2,3 millions, si je me souviens bien, c'est le mur. C'est 2,3 millions, c'est le mur Anti-bruit? anti-bruit. C'était C'est deux- pas deux le. mi- OK. Oui. J'aimerais ça vous demander de prolonger, s'il vous plaît. Oui, il reste. On me dit qu'il n'en On restait a, plus. non, on vient de terminer. Moins 25 à moins 5. Alors, une prolongation proposée par Mme Levert, appuyée par Mme Baudet. Parce que le mur anti-bruit, il est pour 2014-15, 1 million par année. Ça, c'est 2 millions pour le mur anti-bruit. Oui. Alors Je là, veux juste moi, savoir le lot de 2,3 parce que je ne me rappelle pas qu'on ait un autre montant d'argent moi, j'ai ça ici. là, d'immobilisation. M. Gérard, est-ce que vous avez un numéro de projet? Non. Pardon? Est-ce que vous avez un numéro de projet? Non. C'est-tu dans les annonces qu'on a faites lors du budget? C'est ça? Non. Oui. C'était pas 2,3 millions pour les parcs? Non. Elle dit 2,3 millions pour le Salix? Pour le SALIX, c'était pour le plan triennal 2012, 13, 14, 2,3 millions. Ah, l'année passée. 2012, Pas, ok. Oui. pas le triennal 2014. Non. Mais quand même, on parle de 2,3 millions. Oui, pour non, ça. mais quand on refait le triennal, on repositionne. Oui, oui, oui. Alors, Oui, oui. actuellement, ce qu'on a D'accord. fait, on a mis, Monsieur Lachance, les avez, en fait, on a mis 2 millions de dollars, mais c'est pour des murs Salix. Donc, c'est pas pour le projet Salix et sa gestion.
C'est vraiment pour nos besoins. On a évalué que construire un mur anti-bruit, c'était 2 millions de dollars. OK. Alors, Donc, il y a c'est uniquement ça. Moi, j'ai deux sujets sur Oui. la table. La première, pour en finir, la question de base, c'est est-ce que le projet Salix nous coûte plus cher que si on allait acheter, je suppose, arbustes, etc., à l'extérieur? C'est ça là, que je veux savoir. Parce qu'il y en avait Oui. été question à l'automne, de faire une évaluation de cette situation-là. On n'a pas parlé de ça, non, nous. M. Drapeau a parlé de ça, mais nous, non. Un choix qui a été fait au Conseil, qui a été fait en 2003, en fait, de partir le projet Salix. Alors, on est donc propriétaire de 38 hectares sur la Côte-Sud, dans lequel on a notre projet Salix, mais on a aussi toute notre pépinière municipale. Et l'objectif, c'est d'abord de répondre à nos propres besoins. Alors, ça, c'est un projet qu'on a fait au cours des années. Est-ce que le Conseil va se positionner dans les années futures? Le Conseil le regardera, mais on n'a pas parlé à l'automne dernier qu'on revaliderait l'ensemble de ce projet-là parce qu'on est propriétaire et on est inscrit à titre de producteur, la même chose que nos agriculteurs du secteur. Et donc, comme on parle de valorisation de la zone agricole, répondre à nos propres besoins, ça nous semblait une bonne idée. Les murs anti-bruit, Salix, on en a vu à Laval, c'est la Ville de Beaubriand qui a vendu les villes les branches à la Ville de Laval. Cependant, on ne peut pas vendre à des privés, mais on peut vendre à d'autres villes. Alors donc, est-ce qu'il y aura expansion des projets Salix, des murs anti-bruit végétalisés dans les années qui viendront? On verra à ce moment-là comment ça va débloquer, parce que les projets, à chaque année, sont évalués par l'ensemble des villes. Les décisions sont prises une fois par année lorsque les villes adoptent les programmes d'immobilisation. OK. Le dernier point qu'on a quand même touché, abordé, le mur anti-bruit. Moi, j'avais posé la question, ça fait quand même plusieurs mois. J'étais d'accord avec la réponse, disant, écoutez, on est en démarche avec Hydro-Québec. On ne peut pas aller plus loin compte tenu que tant que les travaux ne seront pas terminés sur la structure 15-640, on peut dire que c'est presque terminé. Moi, ce que j'avais demandé comme question, à savoir, là, on parle de la rue de l'âge du Nant. Mais il y a encore un petit bout de rue qui reste, là, la rue Quentin, puis il y a quand même quelques maisons. J'avais demandé à savoir si ça allait jusqu'à la limite des terres de M. Dubois. Est-ce que ce bout-là rentre dans ces travaux-là? Oui, bon, parfait, ça répond à la question. L'autre question que j'avais demandé, c'est quels sont les travaux, qu'est-ce que ça implique avec Hydro-Québec, ce projet-là? Et OK, je vois déjà. Non, c'est beau. Je vais voir si la mairesse. Je vais laisser à la mairesse. Bon, en fin de compte, je vais terminer. Alors, ça implique quoi avec Hydro-Québec? Est-ce que, une supposition, est-ce que la ligne doit être déplacée? Peu importe, si Hydro est dans le projet, est-ce qu'il y a des coûts à ça? Est-ce que les coûts sont dans le 2 millions ou ils sont à part? Est-ce qu'il y a des dépassements de coûts par rapport à ce projet-là qui était évalué à 2 millions? Il n'y a pas de dépassement de coûts à ce stade-ci parce qu'on n'a pas entrepris de travaux. Alors donc, ce qui est au budget, en fait, ce qui est au triennal, c'est un prix budgétaire selon les évaluations qu'on a selon d'autres travaux. Cependant, concernant Hydro-Québec, il faut savoir qu'Hydro-Québec est propriétaire du lot qui longe la voie de service. Également, le ministère du Transport a un lot et la Ville a une petite parcelle. Alors donc, quand on parle du mur anti-bruit, on est définitivement chez quelqu'un d'autre. Alors donc, il y a tout cet aspect-là qui doit d'abord être adressé et réglé avant qu'on puisse même envisager l'autre partie, donc le mur anti-bruit. Alors, c'est complexe. Hydro-Québec et le ministère des Transports, vous pensez qu'une ville, ça va pas vite, là, mais des fois, on est bien à côté. C'est complexe, il y a des intervenants, ça ne va pas nécessairement rapidement. Alors donc, il y a tout cet aspect-là de propriété de terrain qui doit d'abord être adressé. Lorsque ça sera terminé, ça fait partie des discussions, on sera en mesure de mieux évaluer, mais actuellement, c'est où on est rendu. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ripard. Bonsoir à tous. Je suis venu vous poser une petite question concernant les avis de non-stationnement sur la rue Pierre-Danseau. J'ai oublié 3 questions primordiales. Qui, quand, comment? Qui me revient, quand on me revient et comment on me revient? Ça va être un projet que... Oui, Denis?
la question. Au mois de décembre, j'ai eu un comité de sécurité routière. On a parlé avec M. Mérino de vérifier c'était, parce que ça date d'avant mon temps, ça fait longtemps que c'est là, ça. J'ai demandé c'était quoi les raisons que ça avait été installé là, sous quelle demande, puis quelle était l'analyse. M. Mérino m'a répondu la semaine passée comme quoi qu'il n'a pas trouvé l'information du pourquoi que ça avait été installé là. Alors, suite à votre demande d'évaluer si oui ou non c'est nécessaire, ça va être évalué dans un prochain CSR, à savoir si on garde le non-stationnement sur les deux côtés à cette courbe-là. Bon, OK. Je prends votre information. J'ajouterais que le 23 décembre, j'ai reçu un appel de Sûreté municipale me disant qu'ils faisaient le suivi, puis ils m'ont parlé de M. Lachambre. Je ne sais pas si vous avez mentionné quoi que ce soit. M. Lachambre? Mais ce que j'ai fait à cette séance-là, fait que j'ai demandé, parce que vous m'aviez dit qu'en Oui. plus, il y a des gens qui ne respectaient pas la légalité de ces Exactement. enseignes-là. Ça fait que le soir même, je leur ai envoyé un petit courriel pour demander de vérifier. Donc, c'est à vous que je dois dire merci. Ben, c'est à la ville. On a fait le suivi au niveau du service de police, puis qui entre en contact avec vous. OK. L'autre volet, ben, c'est sécurité routière. Fait que les deux courriels ont parti en même temps. Fait que la police, c'est facile, les pancartes sont là. Alors que les travaux publics, on va valider si la nécessité ou pas de les maintenir. Parfait. Le deuxième volet de ce point-là concernait aussi 3 avis de stationnement, de non-stationnement, en face de mon voisin, sur à peu près en 18 et 20 mètres. Là, 3 belles pancartes. Je trouvais que c'était un petit peu exagéré, là, à moins qu'on ait un surplus de pancartes, là, vous me direz. Mais Habituellement, non. Sauf que des fois, on se fait reprocher à certains endroits qu'il n'y en a pas assez. Puis peut-être que là, il y a des gens qui nous ont dit que c'était pas clair. Fait que, en tout cas, être installé, c'est fait. Là. Ouais. Fait que, ça sera tout révélé en même temps. parfait. Il y J'aurais en une- a deux. Il y en a une au début de la courbe, il y en a une à l'autre fin de la courbe. Là, 3. Vous dites qu'il y en a 3 là. le milieu, ils vont en mettre. Non, non, parce que- il y a sur une distance de 60 pieds, là, les anciennes mesures, 65 pieds, il y a 3 affiches de non-stationnement. Et il n'y en a pas une qui délimite le début, ni le délimite la fin. Il n'y a pas de flèche. S'il y avait une flèche, le set du centre serait peut-être là, inapproprié, mais là, il y a... Dans un monde idéal, vous avez raison, mais des fois, on a besoin d'en rajouter. Parfait. OK. Je comprends que Que le ça soit printemps clair. s'en vient, que ça sera révisé peut-être à ce moment-là. Exactement. Merci. L'autre question concerne le budget. Vous avez parlé d'un budget 56 millions, si je me souviens bien. Oui. OK. Et on parlait de budget sans déficit. En fait, les budgets doivent toujours être équilibrés. C'est une loi. OK. Bon, c'est souhaitable aussi. OK. Et quand vous parlez du taux de taxation de 2,9 OK, c'est sur la valeur foncière de la maison et non pas sur la taxe totale? C'est sur la taxe totale. Totale. Parce que, en fait, il y a des, à Boisbriand, comme dans plusieurs autres villes de la MRC, il y a des taxes de service qui, elles, sont fixes, qui, en fait, peuvent varier s'il y a une hausse du tarif, mais elles sont fixes, alors que la taxation est au 100 $ d'évaluation, donc elle fluctue selon le compte de taxe fluctue selon la valeur de la maison. Le poids qu'ont les taxes de service est différent sur chacune des factures, donc influence de façon différente le total. Alors, on prend toujours l'exemple de la maison moyenne à Boisbriand, et c'est tout le temps celui-là que l'on présente, et c'est ce qui s'est fait au cours des 10 dernières ou 15 dernières années. C'est tout le temps comme ça qu'on fait dans l'ensemble des villes. On prend la maison moyenne, l'évaluation, le poids des taxes de service et ce que ça donne. Alors, la variation, c'est 2,92. Ben, si c'est 2,92, ça ne porte que sur l'évaluation municipale à ce moment-là. Ça porte C'est sur tout sur le le total. compte de taxes. Oui. Si on ne prendrait que sur l'évaluation, c'est à 3,5, 3,7, 3,8. Pas tant, pas 3,7. 3,8, là. Pas tant que ça. 3,7. Je vais le trouver, je le lis. OK. C'est ce qu'on parle de l'augmentation moyenne de 73 $. Oui. Pour une maison de 274 000. C'est ça. OK. Parfait. OK. Ben, je vais continuer avec une autre Allez-y, question. je vous écoute. Toujours sur le budget. Sur le budget 56 millions, quelle est la proportion de remboursement de la dette? Combien est affecté à la dette à ce moment-là? C'est 26 qu'on a au service de dette. Donc, sur 56 millions, il y en a 26 qui va au remboursement de la dette, donc un peu plus de 14 millions. Frais de financement et de remboursement de capital, 13 200 000. OK. Donc, c'est moins de 13 26 400 000, excusez. OK. Ah oui, je n'ai pas sorti mon info. Bon, je suis dans mon budget. 13 millions 13 400 000. millions. Ouais. Chaque année qu'on rembourse la dette. OK. Capital intérêt. Oui. Parfait. Et quelle est la portion capitale? Je peux-tu? 8 millions de mémoire, là. 8 millions en capital, 4 millions en intérêt, environ. OK, parfait. OK. Et
Ça veut dire que la dette actuelle de 105 millions, si je me souviens bien, que vous avez mentionné, C'est un petit peu plus que 100. En fait, c'est 106 pour l'ensemble, pour 105 les, plus 195 000, là. sans les riverains. OK. Elle est combien avec les riverains? Attendez, je cherche deux informations en même temps. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai passé Quand droit on à dit la nos taxes sont à notre service. J'ai passé droit à la première, mais je vais vous donner le... Je vais être sûre de vous donner le bon montant. Avec en fait, pour l'ensemble de la ville, c'est 105 946 000. Les riverains ont une dette de 12 116 000, ça fait un total de 118. 118, OK. Parfait. OK. Et le premier point de vérification, Oui. je pense que vous allez tomber sur 3,7 ou 3,95, 3,69, Seulement, je l'ai. là, vous allez être proche de 3,7. Je vais vous le trouver ailleurs. Parfait. Je ne veux pas prendre plus de temps. On est je- sans papier, mais quand on est dans le papier, on se retrouve moins. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Ripard. Alors, nous sommes au point 3. Monsieur Rémy. Ah, c'est moi, ça? Ouais. OK. Alors, adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2013 et des séances extraordinaires du 17 décembre 2013. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudet. Je l'appuie. Mme Baudet, en 4. Procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement du 7 janvier 2013 RV 1519-1, modifiant un objet et le montant de l'emprunt décrété par le règlement RV 1519 ayant trait au remplacement d'équipements à l'ARENA. Je propose. Alors, proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui. Lors de la procédure d'enregistrement, aucun citoyen n'est venu apposer sa signature au registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes à ville à voter et transmis au ministre pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Alors, donc, c'était proposé par Mme Baudet et appuyé par M. Thibault. M. Thibault, en 5. Oui, donc adoption de règlement, adopter les règlements suivants. Le règlement A ARV 1125-1 qui modifie le règlement ARV 1125 décrétant un mode de tarification à l'égard de la procédure de révision administrative en matière d'évaluation foncière et fixant ses modalités d'application. En B, le règlement ARV 1441-016 modifiant le règlement ARV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la protection du littoral, des rives et des plaines inondables. En C, le règlement ARV 1529-1 modifie le règlement ARV 1529 autorisant l'acquisition des lots 2 504 624 et 2 504 625 et le 2 769 590 et son financement par emprunt. Et en D, le projet de règlement ARV 1441-017 modifiant les dispositions du règlement ARV 1441 sur le zonage et entrant à l'aménagement d'un espace extérieur de jeu d'un service de garde à l'enfance. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. M. Quezard, au point 6. On parle d'avis de motion pour adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1556 prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et de bureautique pour l'année 2014 et son financement par emprunt. En B, le règlement RV 1557 décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2014 et leur financement par emprunt. En C, le règlement RV 1558 prévoyant l'acquisition d'équipements et décrétant divers travaux dans les parcs et terrains de jeu pour l'année 2014 et leur financement par emprunt. Et en D, le règlement RV 610-11 modifiant le règlement RV 610 sur le traitement des membres du Conseil. Donc, je donne les avis de motion et je renonce à leur lecture. Merci, M. Quezard. En 7, M. Hébert. Oui? J'ai oublié tantôt, j'étais en train de lire des notes que j'avais prises dans le 5, là. Madame Maître Mongeau, j'aimerais ça que vous enregistriez ma dissidence sur le 5B et le 5C. B et C. Oui, madame. D'accord.
C'est tout. Je ne veux pas en faire de débat. C'est bon? Non, c'est correct, ça, je voulais juste noter. Alors, on revient à vous, M. Hébert. C'est accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 21 novembre au 18 décembre 2013, conformément au règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 8. En 8, c'est l'accusé-réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel de déboursé pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2013 au montant montrant un total des activités de 5 932 513 et 53. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet, en 9. Excusez-moi, j'ai juste. Excusez. Alors, liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 6 janvier 2014, révisé le 8 janvier 2014, montrant un total de 905 731 et 71 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert au point 10. En point au fonds de roulement, autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir 23 000 $ pour le remplacement de l'équipement de sonorisation extérieure, le projet 70001, 39 000 $ pour la rénovation des aménagements et des postes de travail du secteur technologique à la bibliothèque, le projet 818 005. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 11. Alors, accusé-réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat 2013-1363-règlement RV 1519. Alors, Maître Mongeau. Alors, nous sommes allés en soumission sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Pour ce contrat, nous avons reçu 4 offres qui étaient celles de Simco Réfrigération à 126 817 et 42, les entreprises de réfrigération LS 130 224 et 14, Navada Limité 139 004 et 78 et Fixer à 146 938 et 5. Nous avons procédé à l'examen des soumissions et le service juridique a reconnu la soumission de Simco Réfrigération comme étant irrecevable, puisque cette entreprise n'a pas fourni de prix dans les bordereaux de soumission. Et donc, par conséquent, cette soumission n'a pas été analysée par nos services d'ingénieurs externes et il vous est recommandé d'accorder le contrat au deuxième soumissionnaire, en fait, qui est le plus bas conforme, soit les entreprises de réfrigération LS, au montant total incluant les taxes de 130 224 et 14. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 12. Consentement à la divulgation de renseignements contenus dans des documents en possession du ministère du Développement durable et de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Consentir à la divulgation des renseignements fournis au MDDEFP par la Ville ou ses consultants et ou mandataires concernant l'usine d'épuration des eaux usées dans le dossier portant le numéro 700-01-101736-117 et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 13. Vente pour non-paiement de taxes du 3 avril 2014. Ordonner la tenue de la vente à l'enchère publique des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie pour l'année 2012 et les années antérieures, et décréter le début des procédures à compter du 6 février 2014. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 14. On parle d'un règlement d'une réclamation au 277 Croissant Chaumont. Autoriser le versement de la somme de 10 000 $ à Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Incorporée,
en règlement complet et final en capital, intérêts et frais suite au refoulement d'égouts survenu le ou vers le 15 décembre 2011. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. L'appui. M. Hébert en 15. Alors, c'est autoriser le prêt de la Maison du Citoyen et Place de la Culture au Club de photos de Boisbriand pour la tenue d'une exposition et vernissage devant avoir lieu les 31 mai et 1er juin 2014. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 16. C'est accepter le renouvellement du protocole d'entente pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour le Petit Théâtre du Nord. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet en 17. Autoriser le service des loisirs à vendre de la marchandise et des boissons alcoolisées lors de la Fête nationale 2014 qui se tiendra au parc René-Lévesque le 23 juin 2014. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 18. Modifié d'une résolution de travaux de raccordement des services d'aqueduc, d'égouts sanitaires et de pluviales sur un niveau de bâtiment et une nouvelle rue privée sur le lot 4 501 894, 4 501 895 et 2 503 147. Alors, Modifié. Oui, excuse-moi. OK. Modifier la résolution 2013-04-215 aux fins de corriger le titre de la résolution pour y inclure le lot 4 680 993 et appliquer les mêmes corrections au certificat de la greffière précédemment émis à des dossiers datés du 10 avril 2013. Oui, c'est 992, vous l'avez compris. Ah. Et c'est pour ajuster, en fait, c'était un lot qui manquait dans la résolution du mois passé. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. M. Rémy en 19. Alors, modification d'une résolution, signature d'un protocole d'entente, construction d'une nouvelle rue sur les lots 4 501 895, futur lot 5 437 196, 4 680 992 et 5 327 155 qui sera le futur lot. Donc, modifier la résolution 2013-12-687 aux fins de corriger le titre de la résolution pour y inclure le lot 4 680 992 et le futur lot 5 327 155. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 20. Fête nationale 2014, demande d'aide financière. Autoriser le dépôt d'une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale 2014. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 21. Rapport annuel 2012 de la bibliothèque. Donc, prendre acte du dépôt du rapport annuel 2012 de la bibliothèque préparé par M. Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, daté du 29 octobre 2013. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser au point 22. On parle d'une inscription aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est d'en autoriser l'inscription des conseils municipaux et à assister aux assises annuelles de l'UMQ devant avoir lieu à Gatineau les 21, 22, 23 et 24 mai 2014. Je le propose. Alors, c'est pour l'ensemble des membres du conseil. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 23. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme pour la réalisation de jardins communautaires intergénérationnels en partenariat avec la Maison des jeunes Sodarides et l'Office municipal d'habitation de Boisbriand. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 24. En 24, c'est un appui au projet d'implantation de l'Institut du transport électrique, ITE, à Blainville, mis de l'avant par la Centrale nationale de transport avancé, la CNTA, l'Institut du transport avancé du Québec, le ITAQ, et FP Innovation. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Alors, Mme Doucet en 25. Signalisation. Autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation suivants. Stationnement interdit sur la rue Castelnau, face au 1042 jusqu'à l'intersection de la rue Champagne, pour la période scolaire, soit de septembre à juin, du lundi au vendredi, de 7h à 16h.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Oui, je l'appuie. Mme Levert, au point 26. C'est parce qu'il manque, Ah. il manque un. C'est pour ça que j'ai hésité. J'ai dit, ben, je vais Excusez-moi, peut-être le j'ai lire. changé de page déjà. Oui, je. Oui, Laurie, Alors, stationnement interdit sur la rue Lavoisier face au 4075 à 2,5 mètres de chaque côté de la sortie du stationnement de l'entreprise Maffini Inc. merci, excusez-moi, j'avais changé de page. C'est correct. J'étais sur 2 pages. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci. Mme Levert, au point 26. Donc, c'est une demande de don ou de subvention. Accorder un don ou une subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir 500 $ à la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour le musée régional Joseph Fillon et les expositions régionales pour 2014. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy, en 27. Campagne d'achat local, regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, donc accepter le principe de la campagne de visibilité soumise par le regroupement pour les activités à venir jusqu'au 30 juin 2014. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudet. Je l'appuie. Mme Baudet, en 28. Contribution financière, Journée de la culture. Accepter de participer financièrement aux Journées de la culture jusqu'à un maximum de 1 000 $ pour Ville de Sainte-Thérèse en 2013, Ville de Lorraine en 2015. OK. Ville de Blainville en 2016 et Bois des Fillons en 2017. Oui. C'était-tu bon, Sainte-Thérèse, Oui, 2013? oui, c'est OK, très bon, parce qu'en parfait. 2014, c'est à Boisbriand. Ben, Alors, c'est ça, c'était là mon hésitation. Excusez-moi, je l'appuie. proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 29. Donc, autoriser le renouvellement de l'adhésion à Tourisme Basse-Laurentide pour l'année 2014 au montant de 300 $ plus taxes. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, au point 30. On parle d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la FADOC des Laurentides pour l'année 2014 au montant de 550 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 31. Alors, c'est statistiques de permis de construction, accusé réception des rapports de statistiques émis au cours du mois de novembre 2013, montrant un total mensuel de 1 438 507 et un cumulatif de 56 872 573. Je l'appuie. Appuyé par... Excusez. Les deux montants finissent par 573, fait que ça... Ouais. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 32. C'est toujours les statistiques des permis de construction, mais cette fois-ci pour le mois de décembre 2013, montrant un total mensuel de 5 937 000 et un cumulatif de 62 809 573. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Mme Doucet, en 33. Comité de démolition, nomination des membres. Nomination des membres siégeant sur le comité. Alors, les membres sont M. Hébert du CCU, M. Thibault du CCU et moi-même. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. En 34, Mme Levert. C'est demande de certificat d'autorisation d'enseigne. Donc, approbation Philippe au 800 boulevard de Curé-Boivin, la zone I1 129. Approbation Ostéo et Si au 3335 boulevard de la Grande Allée, la zone C3 449. En C, approbation du centre dentaire La Pointe au 139 chemin de la Grande Côte, la zone C3 105-1. En D, c'est le refus du restaurant Nikita au 356 A chemin de la Grande Côte, la zone C2 214. En E, approbation Uniphar, section locale 698-82 chemin de la Grande Côte, la zone C2 106. Le F, approbation du groupe Viva 45-55 boulevard de la Grande Allée, la zone C2 453. En G, approbation de l'enseigne sur poteau et c'est un refus sur enseigne murale au Saut-Lamio, au 4600 rue Amboise-La-Fortune, la zone I1 480. En H, approbation BFI Canada, 4141 boulevard de la Grande Allée, la zone I1 452. En I, approbation Perron, Hudon et Bélanger, au 85 chemin de la Grande Côte, la zone C2 109. Et c'est tout.
Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 35. Donc, c'est des demandes de permis. En A, approbation, permis de construction pour 4 bâtiments multifamiliaux, rue Papineau, zone R-3, 126-1. Ensuite, en B, refus, permis de rénovation extérieure, projet révisé, Euro Beauté Import-Export Inc., 349 à 359 chemin de la Grande-Côte, zone C1-235. En C, refus. C'est retiré. Ça a été enlevé, ça? Oui, c'est celui qu'on a Fait retiré. que je viens de dire ça pour rien, moi, là? Non, juste le C. On vous a arrêté avant. OK. Puis là, c'est fini, là, c'est Oui. ça? Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 36. Rapport mensuel d'embauche du RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de décembre 2013 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 37. Engagement de personnel syndiqué. SCFP, autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie le 7 janvier 2014. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kazar. Oui. M. Kazar en 38. Alors, on parle toujours d'engagement, mais de personnel non syndiqué. Autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie du 7 janvier 2014. Je le propose. Alors, proposé par M. Kazar, appuyé par M. Hébert. L'appui. M. Hébert en 39. Alors, c'est autoriser l'engagement d'un poste de technicien en informatique bureautique syndiqué régulier à temps complet au service des technologies de l'information. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Depuis. M. Lavallée en 40. C'est un changement de statut poste cadre de responsable de relations publiques régulier à temps complet à la direction générale et à la mairie. C'est accordé la permanence à Mme Stéphanie Raymond au poste de cadre de responsable de relations publiques à compter du 1er avril 2014. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet en 41. Mesure disciplinaire 2013-01. Entériner la mesure disciplinaire numéro 2013-01 prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de sécurité incendie. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci. Ce qui fait le tour de l'ordre du jour pour la première séance du mois. Quand même, beaucoup de sujets très rapidement. Merci d'être présent et de débuter l'année avec nous. On est très heureux de vous avoir et on espère bien vous avoir à chacune des séances. D'abord, aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse pour le lancement de la fête d'hiver qui aura lieu le 31 janvier et 1er février prochain. Alors donc, vendredi soir, ça débute avec patinage à l'aréna et le samedi, il y aura des activités toute la journée et le blanc est à l'honneur. Alors, non seulement on soit de la neige, mais on aimerait ça que vous soyez aussi vêtus de blanc. C'est le thème de la fête d'hiver. Alors, on vous attend au Parc Charbonneau pour l'ensemble des activités. Alors, vous allez pouvoir voir sur nos sites, mais également dans les journaux locaux pour l'ensemble de la programmation de la fête d'hiver. Et on espère bien que vous serez là pour profiter des joies de l'hiver, pour rendre l'hiver plus agréable. Parce que quand on joue dehors, c'est beaucoup plus agréable que quand on fait juste entrer et sortir. Au moins, on peut profiter de l'hiver. Alors donc, voilà pour la fête de l'hiver. Et c'est pour ça qu'on vous a mis sur vos bancs, sur vos chaises, c'est le visuel de la fête d'hiver que vous allez voir revenir à chaque année. Alors, quand vous voyez ce document-là, ce visuel-là, c'est qu'on est rendu à notre fête d'hiver familiale. Et vous avez l'ensemble, en fait, l'horaire du week-end. Également, puisqu'on parle d'hiver et de sport d'hiver, bien, il y a, je ne sais pas, c'est du 7 au 23 février, ce sont les Jeux olympiques et on aura le plaisir de voir la Boisbriannaise Charline Labonté au sein de l'équipe canadienne de hockey féminin. Alors,
On va être très fiers de suivre, en fait, l'ensemble des activités. Et c'est pour ça qu'on vous a mis un carton avec les dates des matchs et qu'on vous a fait une présentation dans l'info Boisbriand de l'athlète olympique Charline. Alors, gardienne de but, ce sont ses 4e Jeux olympiques. Charline elle possède déjà 3 médailles olympiques et elle est en quête d'une 4e à Sochi. Alors, on l'a vu à Turin, à Salt Lake City, à Turin et à Vancouver. Et ce qu'on fait, la Ville de Boisbriand, on lui organise en fait une campagne d'encouragement à l'aide de bannières à l'aréna. Vous allez voir à l'aréna municipale et vous allez pouvoir lui transmettre vos messages d'encouragement puisqu'on a une adresse qui lui est dédiée. Et je ne veux pas manquer l'adresse, je vais vous la dire comme il faut. Go Charline à ville.boisbriand.qc.ca auquel vous allez pouvoir lui écrire et on va lui transmettre vos mots d'encouragement. Alors, ça serait très agréable que Charline reçoive de la part de gens de Boisbriand qui l'appuient ici, des messages qu'elle va pouvoir prendre, dont elle va pouvoir prendre connaissance pendant la période des Jeux olympiques et après. Alors, on vous encourage à participer. De notre côté, on participe également avec l'ensemble des écoles primaires sur notre territoire qui vont recevoir le petit carton que vous avez. Parce que Charline, c'est quelqu'un qui est généreux, qui a toujours partagé généreusement son temps. Elle vient à Boisbriand, elle vient rencontrer les jeunes. C'est quelqu'un qui a fait son hockey mineur ici. Elle a joué au hockey, à la ringuette, au soccer. C'est une athlète qu'on a vu évoluer et qu'on soutient et qu'on encourage avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec un certain attachement parce que c'est une jeune de chez nous. Les jeunes la connaissent. Elle, au cours des dernières années, à son retour des Jeux olympiques, elle visitait régulièrement les écoles. Alors, je pense que c'est un exemple de persévérance et pour la jeunesse sportive et autres, toute la jeunesse en fait. Et je pense que c'est intéressant de la supporter et de l'encourager. Alors, je vous invite à lui faire parvenir des mots d'encouragement à l'adresse qui a été créée spécialement pour Charline. Et à voir la réception qu'elle a reçue quand ils sont venus jouer un match hors concours au Centre d'excellence en octobre dernier. Je pense que l'attachement entre les Boisbriandais et Charline et les Boisbriandais, c'est réciproque et on peut le sentir quand il y a la rencontre des deux. Alors, je vous invite à suivre les Olympiques et vraiment à soutenir Charline durant cette période-là. Je sais que mes collègues ont beaucoup de sujets à vous transmettre. J'en ai parlé juste de 2. Et en fait, ce qui a touché beaucoup les citoyens, et j'ai eu beaucoup de... En fait, je me suis fait approcher beaucoup de citoyens m'ont contacté à ce sujet-là. Ce sont les 2 nouvelles qu'on a vues et en décembre et en début de semaine, en fait, la semaine passée, concernant les jugements que nous avons reçus et de la Cour d'appel et de la Cour du Québec concernant le paiement des frais d'avocat pour et Mme Saint-Jean et M. Poirier. Alors, je pense que vous avez été en mesure de voir le résultat dans les 2 cas qui ne seront pas assumés, les frais ne sont pas assumés par les contribuables. Alors, comme c'était la volonté des contribuables. Pour ma part, je vais laisser la parole à mes collègues parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y a beaucoup d'activités. Alors, je vais leur laisser la parole. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une excellente bonne année 2014. Si jamais vous avez du temps, peut-être d'en profiter de passer du bon temps avec les gens qui sont chers auprès de vous. J'ai mes petites annonces qui s'en viennent. Cette année, on a une drôle d'année. La température est plus ou moins belle. Mais toutefois, vous savez qu'on a le domaine vert.
C'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas aller à l'extérieur. Lorsque la pluie cesse ou le froid, le domaine vert offre vraiment aux gens de faire du ski de fond, du patin, de la glissade, de la raquette. Donc, même si la température est fraîche, vous savez que c'est comme un grand bois. Vous pouvez être à l'abri du bois et c'est vraiment de participer, aller faire un petit tour dehors. Toutefois, le domaine vert offre une journée spéciale le 26 janvier. Donc, il appelle ça une journée Arctique neige. Neige. Cette journée-là, c'est de 10h30 à 15h30. C'est qu'il va avoir justement le prêt de raquettes ainsi que des tubes pour pouvoir glisser. Ils sont gratuits, mais c'est limité puisqu'ils n'en ont pas des grosses quantités. Et il va avoir aussi un feu de joie. Il va avoir aussi certaines activités pour cette journée-là pour justement essayer de faire sortir les gens de l'extérieur parce que c'est pas toujours évident le froid qu'on a. Aussi, je veux vous en parler tout de suite. C'est vrai, en passant cette journée-là, il va y avoir aussi des sleighs, mais ça ne fait pas partie de nos frais puisque les gens de Beaubriand, vous savez qu'avec une pièce justificative, c'est gratuit, accès au domaine vert. Par contre, il va y avoir un sleigh ride qui va être là, qui est 5 $ pour les adultes et 2 $ pour les enfants. Je vous parle tout de suite d'une autre activité qui va y avoir le 8 février parce qu'on doit s'inscrire. Cette activité-là n'est pas gratuite puisque c'est une activité qui commence le soir à partir de 6h30. Je vous en parle régulièrement tous les ans parce que j'y vais. Donc, je vous invite, parce que souvent il fait froid, mais le soir, le vent tombe, on est super bien. Justement, on se trouve à me faire soit de la raquette ou du ski de fond avec des flambeaux. C'est vraiment le fun. Puis après ça, bien, il y a une petite fête là, avec des feux de joie. Et puis, bien entendu, on a de la guimauve. Puis, des belles... C'est vraiment agréable. Pour changer d'idée, le lundi prochain, le 27 janvier, vous avez les associations des timbriers qui organisent à tous les ans une conférence de presse avec M. Daniel Mirou sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est un pays outre-mer, dont la République française. M. Mirou va présenter sa dernière conférence de presse puisqu'il nous a annoncé qu'il prenait sa retraite. Donc, je vous invite tous. Sur ça, bonsoir. Merci, Mme Levert. Monsieur Lavallée. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne année. C'est la première rencontre qu'on a depuis le début de cette année. J'ai rien qu'un souhait, santé. Et le reste, je pense qu'on va pouvoir aller se le chercher, se le gagner ou se le mériter. Mais sans la santé, on n'aura pas rien. Pour ceux qui pensaient que l'hiver était terminé avec le redout qu'on a eu les 2 dernières semaines, avec le moins 30 qu'on a aujourd'hui annoncé pour cette nuit, je pense qu'on n'a pas de problème. La fête d'hiver, elle va se passer en hiver. Puis, profitez-en quand même pour aller à l'extérieur, même à moins 30. Quand le soleil est là, on est capable de faire des activités intéressantes. On a des superbes patinoires qui ont été placées un peu partout dans la ville. Consultez votre Info Beaubriand. Il y a énormément d'informations dans celui de janvier. Très bien disposé. Je regarde madame au fond, là. Pour les horaires des chalets de patinoire, pour les endroits où il y en a, vous allez retrouver ça, page 10 ou page 12, dans ce coin-là. Puis, d'autres activités, je vais laisser probablement Daniel qui va en parler, les premiers rendez-vous. Il y a aussi dans l'Info Beaubriand tout l'horaire des spectacles qu'il va y avoir. C'est un peu nos beaux lundis d'hiver. Ensuite de ça, il n'y a pas les autres choses que j'avais, c'était Charlène et la fête d'hiver. L'horaire d'ouverture des chalets, c'est tout. On se revoit dans 2 semaines, parce que la prochaine séance est le 4. Sur ce, merci beaucoup et bonsoir. Merci, M. Lavallée. En complément, l'état des patinoires sur Facebook, on a une mise à jour avec une petite cote sur l'état des patinoires. Alors, consultez, vous allez avoir l'état à jour des patinoires. Madame Baudet. Bonsoir. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne année 2014. Ça fait drôle rendu à ce date-ci de le dire, mais comme M. Lavallée disait, c'est la première occasion qu'on a de vous rencontrer puis de vous la souhaiter.
Pour ma part, je ne rajouterai pas grand-chose parce que plusieurs points ont déjà été énumérés. Je vous rappelle juste que oui, on a reçu nos comptes de taxes et que les premiers versements sont pour le 5 février. Pas oublier de le mettre à l'agenda et de ne pas oublier de retourner sur votre petit carton pour le compteur d'eau ou de le remplir par Internet. En plus de ça, je vous dirais, il fait froid, oui, mais moi, je remarque qu'une des bonnes façons de contrer le froid, c'est les sourires. Fait que prenons l'occasion quand on se croise, ça retourne notre grisaille puis notre morosité. Puis moi, je sais bien que quand les gens me regardent et me font un grand sourire, je trouve que c'est la chose qui me réchauffe le plus. Donc, c'est le temps de le sortir parce qu'il fait froid, Titi. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir. Donc, comme mes collègues, je vous souhaite une très bonne année. Même si c'est l'hiver, je pense qu'on peut en profiter. Puis la fête de l'hiver, c'est une bonne occasion. Se réchauffer avec les feux d'artifice. Quand je suis arrivé à Boisbriand, j'ai tout le temps trouvé ça le fun et agréable à les regarder. J'avais 2 points à souligner seulement. Première des choses, pour les jobs étudiantes, maintenant, sont disponibles au niveau du site web. Donc, même si l'été, c'est quand même dans quelques mois, c'est quand même important, si vous avez des enfants ou des adolescents, la ville offre des belles opportunités. Puis, je tenais à souligner une très bonne réussite au niveau du brunch du partage à Mme Lapointe et son organisation. Ramasser 16 000 $, quand même, je pense, un exploit ou un record cette année, un record, effectivement. Donc, oui, merci aussi à Marlène. Très bonne organisation. Je pense que ça a été une réussite. Puis tout le monde qui a été quand même bon pour servir au-dessus de 800, 900. Donc, félicitations encore. Puis c'est sûr que l'année prochaine, on va essayer de viser le 1000. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, M. Thibault. Madame Doucet. Oui, alors bonsoir tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Alors, comme mes collègues, je vous souhaite une très bonne année. Ce que je vous souhaite, c'est de vivre des beaux moments avec votre famille, de prendre du temps aussi pour vous, parce que souvent, on a tendance à s'oublier, mais je crois qu'on est vraiment la personne la plus importante si on veut partager avec les autres. Alors, je vous souhaite de beaux moments. Et je voudrais aussi vous parler des livres numériques. Moi, j'aime beaucoup lire. Et vous savez que maintenant, à la bibliothèque, ils offrent plus de 1000 titres. Alors, pour ceux qui ont la tablette électronique, vous pouvez faire, que vous soyez à votre chalet dans le Nord, ici à Boisbriand, vous pouvez en faire la location de votre livre. Également, pour ceux qui ont reçu une tablette aux fêtes, le mardi 28 janvier, il va y avoir une session d'information avec Kobo et Sony Reader. Alors, si vous voulez avoir de l'information, ça va être disponible à ces séances-là. C'est tout à fait gratuit. Et le dimanche, le 2 février, il va y avoir pour iPad et Android. Alors, c'est des dates à retenir pour ceux qui voudraient avoir des sessions d'information. En plus, je voulais juste vous mentionner que la bibliothèque va être fermée de façon temporaire du 10 au 12 février inclusivement. Alors, sur ce, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Doucet. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. À mon tour, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse. Dans le cadre du pacte d'amitié qu'on a avec la ville d'Annemasse, M. Duplessis, Christian Duplessis, qui est le maire d'Annemasse, avait échangé avec Mme Cordato par rapport à des projets qu'on pourrait faire. Et puis, il était ressorti des conversations, c'est que les jeunes pouvaient être un des premiers moyens de contact entre nos deux villes. De ceci est né un projet mis sur pied par M. Louis-Georges Dumais, donc, qui est le président de l'Association des timbrés de la ville de Boisbriand, et aussi M. Bernard Rouly, qui est son homologue français, qui lui aussi du club de philatélie d'Annemasse. Et M. Roulet, il est aussi le président de Alpes-Léman Québec, une association qui fait des échanges avec l'association Québec-France Porte des Laurentides. Tout ça pour vous dire que de ceci est né un projet de regarder avec des classes d'école primaire
C'est l'école La Clairière, si je ne me trompe pas, il y a des élèves de deuxième année qui vont correspondre avec des enfants d'une classe primaire à Annemasse, donc pendant toute l'année 2014, soit via par lettre ou au niveau des médias électroniques. Donc, les différents directeurs des établissements et français et boisbriannais ont accepté de participer à cet échange. Je tenais à le souligner parce qu'on parle d'un pacte d'amitié, puis il faut le concrétiser d'une manière ou d'une autre. Ceci m'amène au deuxième sujet qui est toujours en rapport avec le pacte d'amitié Annemasse-Boisbriand, le programme des échanges étudiants. Donc, on envoie 2 étudiants boisbriannais à Annemasse pour une période de 6 à 8 semaines. Les jeunes travaillent au jardin public de la ville d'Annemasse. Et Annemasse nous envoie 2 jeunes que nous autres, on fait travailler dans les différents camps de jour de la ville. Ceci, donc, les jeunes de 18 à 29 ans peuvent s'inscrire sur le site Internet de la ville. Donc, vous allez au niveau des offres d'emploi. Vous devez déposer votre candidature avant le 3 mars, d'ici au 3 mars 2014 à 9 h. 2 étudiants vont être choisis par un système d'entrevue. Si vous avez des informations supplémentaires à avoir, vous pouvez communiquer avec le service des ressources humaines et demander Mme Lynn Fortin. Aussi, un petit rappel, le concours de photos pour la carte de Noël donc, vous l'avez vu au mois de décembre, la première page, excusez-moi l'anglicisme, mais le front page de l'Info Boisbriand, c'était le résultat du concours de l'an passé. Vous avez jusqu'au 1er février 2013, 9 h pour envoyer vos photos. Vous pouvez aller sur le site Internet de la ville. Vous écrivez dans l'onglet, dans l'outil de recherche concours, et vous arrivez sur le concours de photos pour la ville de Boisbriand. Aussi, tout à l'heure, M. Lavallée a parlé des premiers rendez-vous. Donc, dimanche prochain, 26 janvier, c'est M. Émile Proulx-Cloutier. Donc, M. Cloutier n'est pas seulement un acteur, réalisateur et scénariste, il est également chanteur. M. Proulx-Cloutier joue Maxime Cadieux dans Toute la vérité, puis Damien Paquin dans Les hauts et les bas de Sophie Paquin, pour ceux qui regardent un peu la TV. Donc, je vous invite dimanche prochain, 15 h, à la Maison du Citoyen et Place de la Culture, un concert d'une durée de 60 minutes avec M. Émile Proulx-Cloutier. J'ai plus d'autres nouvelles, malheureusement. Prochain rendez-vous dans 15 jours, le 4 février. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Bonsoir. Je serai bref. Moi aussi, je vais commencer en vous souhaitant une très bonne et heureuse année. Évidemment, depuis que je suis cloué au lit depuis 4 jours, alors je peux vous dire que la santé, c'est vraiment ça qui est le plus important parce que tu ne peux pas faire grand-chose. Alors, juste pour vous dire que féliciter Charles Hudon qui a été partie de l'équipe junior canadienne. Alors, un petit gars d'ici qui a fait partie de l'élite du junior au championnat canadien qu'il y a eu dans le temps des fêtes. Également, j'aimerais remercier et féliciter Ginette Lanois et son équipe de bénévoles, que ça a été encore un succès, le tournoi Atome au mois de décembre. Et puis qu'il y a eu une équipe de Boisbriand qui a encore remporté une bannière. Alors, félicitations à cette équipe-là. Et finalement, la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les inscriptions des matchs des clubs de soccer, ça commence, là, vous avez sûrement que vous avez reçu la lettre là, pour la réinscription de vos jeunes. Ça va aller jusqu'au début février. Alors, empressez-vous d'inscrire vos jeunes pour faire du soccer cet été. Ça va être tout. Je vous laisse là-dessus, puis on se revoit dans 2 semaines. Et on vous souhaite prompt rétablissement. Et on vous remercie de ne pas partager. Merci, M. Hébert. M. Rémy? D'abord, merci d'être tous en si grand nombre au Conseil. C'est important d'avoir vos... Rapidement, je vais vous dire que j'ai initié il y a 2 semaines, une semaine, peut-être un peu plus d'une semaine, 2 de mes jeunes à la Limbo, donc la Ligue d'improvisation mixte de Boisbriand. Franchement, là, pour 3 $, c'est ce que vous allez trouver de moins cher et de plus divertissant sur le territoire. Je trouve
que c'est une ligue de bord qui est très bien organisée. Je pense que ce sont des jeunes, autant hommes que femmes, qui ont énormément de talent et qu'on se doit donc d'appuyer. Puis sur place, sincèrement, moi, je me suis retrouvé un peu comme à l'époque quand j'étais à la Polyvalente. Tu sais, tu peux acheter une liqueur pour 1$, puis un chip pour 1$, puis tu peux passer une soirée pour 5$, puis t'es vraiment correct. Et je trouve que c'est peut-être le dimanche soir, en tout cas, c'est souvent une très belle activité à faire en famille. Alors, comme c'est à la Dauba, c'est au 2e étage, je vous encouragerais à aller les encourager, d'autant plus que le rapport qualité-prix est assez extraordinaire. La prochaine soirée de la Limbo, c'est le 27 janvier. D'ailleurs, vous pouvez avoir tout l'horaire des différentes rencontres. Et on sort de là, on est vraiment très, très heureux. Donc ça, c'est pour ce qui est de la Limbo. Autre affaire, on a des jeunes chez nous. Vous savez, c'est une famille de 5 jeunes. Certains qui sont adultes, mais qui ne le savent pas encore, mais ça viendra un jour. Je leur ai parlé de cette fête de l'hiver qui s'en vient le vendredi 31 janvier et 1er février. Ils étaient tous étonnés. Alors, si vous avez des jeunes à la maison qui peut-être ne suivent pas tout à fait l'activité boisbrianaise, juste peut-être leur laisser ça, parce que je pense qu'il y a là-dedans plein d'activités qui vont certainement les intéresser. L'autre affaire que je voulais vous dire, vous l'avez vu, l'hiver, est très étonnant, un peu comme Jean-Pascal l'a été avec Luciane Boutet dans le ring, là. On a eu de la neige, du verglas, de la pluie, des vents violents. Ce que je veux vous dire, parce que j'ai eu la chance de faire le tour des différents de mon secteur, j'ai vu à quelques endroits des gens qui n'enlevaient pas leur voiture. Non seulement ça crée des bancs de neige, mais ça crée aussi quelquefois, lorsqu'il y a de la pluie, des bancs de glace. Et ça devient des obstacles. Et je vous dirais que non seulement ça devient des obstacles, mais ça peut aussi vous attirer des contraventions. En parlant de contraventions, il y a un citoyen qui, il y a quelques semaines, m'a fait... a passé à travers le service de la ville. Je parle de M. Richard Sergerie sur Châteauneuf. Il avait des plaintes par rapport au fait que les gens ne faisaient pas leur stop sur Châteauneuf. Je ne vous apprendrai rien si vous êtes dans ce coin-là, savoir qu'effectivement, quelques gens sautent ces stops-là. La plainte de M. Sergerie a été adressée par Mme Nancy Grandmont au service de police, donc elle s'occupe des citoyens. Et puis, les policiers se sont postés là pendant les derniers jours et je dois vous dire que la récolte a été très bonne. Alors, si vous êtes sur Châteauneuf, faites bien attention parce qu'effectivement, le service de police est là et on a une excellente collaboration avec les services policiers. Donc, si vous voyez dans votre coin qu'il y a un problème de circulation ou de vitesse, vous pouvez aussi communiquer directement avec la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville. Je vais vous donner le numéro de téléphone parce qu'ils sont parlables. Il ne faut pas juste 911. Là. On peut faire 450-435-2421. Alors, 450-435-2421. Et si le gros bon sens, ça ne fonctionne pas, semble-t-il que des amendes puis des points de démérite, ça calme le pied droit et ça le renforce aussi aux différentes intersections. Et puis en terminant, je vais vous dire, parce que dans mon porte-à-porte, je me souviens de certains électeurs qui me disaient « On sait bien, vous autres, les candidats aux élections, on vous voit aux élections, puis après ça, on ne vous voit plus. » J'ai des petites nouvelles pour vous autres. D'abord, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis deuxièmement, je me fais un point d'honneur d'arpenter le secteur du Gué avec ma vieille Volvo bleue. Fait que si vous voyez une vieille Volvo bleue station, c'est moi. Je me promène dans vos rues, je regarde non seulement en période de tempête, en période de verglas, mais aussi en période normale, juste pour voir comment tout ça se déroule. J'ai rencontré plusieurs citoyens comme ça qui déblayaient, donc je leur ai donné ma carte d'affaires. Puis en même temps, si j'ai pas eu la chance de vous rencontrer, je veux vous rappeler, parce que moi je suis pas un devin, je peux pas deviner ce qui se passe dans votre secteur. C'est à vous de me communiquer. Soit que vous avez des suggestions, des commentaires ou des choses qui font pas votre affaire. Vous pouvez communiquer à travers le site internet de la ville de Boisbriand ou m'appeler directement sur mon portable. Fait que là, vous n'aurez pas de raison de me dire, je ne savais pas comment vous rejoindre. Vous pouvez toujours me rejoindre, ça me fera toujours plaisir de le faire. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, M. Rémy. Merci. Alors, merci à l'ensemble des conseillers et je me permets de me joindre à eux pour vous offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et on souhaite vous revoir souvent présent aux séances du Conseil. Alors, c'est la période de questions pour les points qui sont à l'ordre du jour. Alors, c'est la même procédure que pour en début de séance. On va vous demander votre nom, le nom de la rue, mais aussi le point que vous voulez adresser, le numéro de l'article. J'ai une nouvelle méthode. Madame Lapointe. Oui. Le point 5B. Monsieur Ripard. 33 et 41, s'il vous plaît. Toujours sur Pierre-Danseau. Oui. C'est surtout pour ceux que je ne connais pas. Il y en a que ça va bien, je suis capable de les mettre. Monsieur Tifo.
Oui. Le point 40 et le point 12. J'aimerais traiter dans cet ordre. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole? Madame Lapointe. Bonjour à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente. Merci. Le numéro B, le RV 1441-016, Oui. on change de zonage. Est-ce que ça change quelque chose sur les riverains au même titre qu'à Laval? Je sais qu'à Laval, il y a eu plusieurs problématiques, que la rivière était plus à la même hauteur. Et je me demande si l'autre côté de la rivière, nous autres, à Boisbriand, si ça a un impact sur la carte des crues des eaux de 20 ans et 100 ans. En fait, on ne change pas le zonage, mais ce qu'on fait, on ajoute dans le plan de zonage des cartographies à titre informatif, puisque le décret émis, en fait, qui a été rendu par le gouvernement du Québec en juin dernier, a fait l'adoption des codes de crue 2005 tels que décrétés par le gouvernement, selon ce qui avait été déposé précédemment. Alors, ce qu'on vient faire ce soir, c'est ajouter des cartes pour qu'on puisse visuellement là, mieux voir l'ensemble des plaines inondables, mais ça ne change pas la zone. En général, dans la plupart des cas, ça reste identique ou ça s'améliore. Il y a quelques cas qui peuvent peut-être être modifiés, mais on invite les citoyens à consulter le service d'urbanisme parce que les cartes 2005 et les suivantes sont beaucoup plus précises que ce qu'on pouvait avoir en 1975. Alors, la problématique, ce n'est pas d'identifier aujourd'hui, c'est peut-être de faire le comparatif avec la carte passée, qui, elle, était beaucoup moins précise. Alors, on invite les gens, mais la section, la plaine inondable, n'a pas changé d'endroit. Okay. Alors, elle ne s'étend pas nécessairement plus loin. Alors, c'est vraiment là, ce qu'on traitait comme les zones inondables dans le temps, sont encore les mêmes zones inondables. Alors, les modulations à l'intérieur de ça, on vous inviterait à consulter le service d'urbanisme pour voir si votre propriété est touchée ou pas. Mais en général, dans le secteur de Boisbriand, c'est soit pareil ou mieux. OK. Bien, merci beaucoup parce que les cartes topographiques, je sais que c'était compliqué à voir et à consulter. Et on me disait toujours que c'était pas à date, que c'était pas les bonnes cartes. Mais là, si on me dit que c'est réglé, alors... En fait, c'est les codes de crue qui sont... Mais les codes de crue, c'est que le 20 ans, 100 ans, là? Oui, mais les codes de crue, ce sont des codes qui ont été adoptés, donc qui sont décrétés. La carte n'est qu'un outil visuel pour nous aider à se repérer. L'outil officiel, c'est la code de crue. Alors, si quelqu'un a un dossier qui veut faire valider, ce sont les codes de crue. Elles, donc, doivent être validées par un arpenteur sur un terrain. Okay. Ben, mais la beaucoup. carte, visuellement, elle répond à beaucoup de questions. Ben, merci beaucoup. Merci. Monsieur Ripard. Oui. Point 33, dans un premier temps, comité de démolition. Oui. Qui avez-vous l'intention de démolir? C'est un comité qui a été formé à l'époque, qui fait partie de notre réglementation. Donc, à chaque fois qu'il y a un bâtiment on a une demande pour qu'un bâtiment soit démoli, que ce soit pour toute raison ou pour une reconstruction, il y a un comité de démolition qui doit se pencher sur la question. Alors, qui reçoit la demande et qui la valide. Est-ce qu'on doit donner un permis de démolition avant de donner un permis de construction? Alors, c'est pour ça que ce comité-là est formé. Alors, donc, juste pour qu'on en prenne connaissance, il a été formé à l'époque où on avait l'usine GM qui quittait le territoire. Alors, c'est important pour la ville. On ne va pas se réveiller un beau matin, puis il y a un bâtiment qui est disparu sur le territoire. Pour nous, c'est important là, de voir comment le territoire va non seulement se développer, mais quand il y a un bâtiment qui doit être mis à terre, c'est important que la ville en soit informée également. Okay. Ça a des impacts, dans le cas de GM, façon vont être faites les choses? Très important. Pardon? De quelle façon vont être faites les choses? Oui, tout à fait. Parfait. 41, on parle de mesures disciplinaires. Oui. Quelle est la mesure comme telle? Juste. En fait, c'est surtout c'est une suspension de 3 jours oui. Pour les motifs qu'on a peu divulgués. Je ne veux pas avoir le fond. Le conseil entérine, c'est au niveau administratif et le conseil entérine, mais ça se passe entre l'administration et les employés. Pourquoi vous dites mesure administrative? Non, mais ça se passe, c'est administratif. Donc, le conseil entérine, mais on ne peut pas divulguer les informations. Ah non, ça, je ne veux pas savoir. Oui. Mais quand on parle de 3 jours de suspension, est-ce que ce sont des jours de suspension servis ou non servis? Je veux dire qu'il est théoriquement basé pour une coupure de salaire.
OK. Donc, ils sont servis. Oui. OK, parfait. Oui, oui. Parce que j'ai entendu une mesure administrative, ça... Non, mais Non, quand je veux mais- dire administratif, c'est que ça concerne le conseil de ville est un conseil qui siège et qui parle par voie de résolution. Ce dossier-là se passe aussi entre l'administration et les employés et ensuite est entériné par résolution par le conseil de ville. C'est parfait. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Tifo? Bonsoir à tous, amis du Conseil. Je vous souhaite de la santé pour la prochaine année parce qu'on a besoin d'un conseil en santé pour bien administrer les données des citoyens. Je voudrais commencer avec le point numéro 40, si vous me permettez, Mme la mairesse. Ce n'est pas une question, c'est une félicitation pour Mme Stéphanie Raymond, pour votre poste, pour le travail que vous accomplissez et que je sais que vous travaillez fort, donc vous le méritez sûrement. Et le point numéro 12, j'étais un peu inquiet. Point numéro 12, MDE-FEIPS, là. On les connaît, là, MDEIE, puis tu le quittes, là, MDEP, l'usine d'épuration. Oui. On sait qu'on a un procès qui s'en vient, qui va concerner l'usine d'épuration. Comment vous pouvez m'éclairer sur ce point-là qui est à l'ordre du jour pour divulgation de renseignements qui ne rentrent pas en conflit avec le procès? En fait, c'est en relation avec le procès et c'est de demande des procureurs au dossier. Alors, je m'excuse, Maître Mongeau, je suis dans le champ, là. Je vous ai induit en erreur. Ouais. Pas loin. Allez-y. Je suis pas loin, par exemple. C'est que le ministère de l'Environnement a reçu une demande d'accès de défendeurs dans l'un des procès des co-accusés qui veulent obtenir par demande d'accès du ministère de l'Environnement pour constituer leur défense le dossier complet de demande de CA au ministère de l'Environnement pour l'usine d'épuration. Le ministère de l'Environnement, vu que certains documents ont été fournis par la Ville, nous a demandé de lever, si on autorisait, on est un tiers, C'est la l'autorisation divulgation tiers. de ces renseignements-là qui sont contenus au dossier du ministère de l'Environnement. OK. Donc, ces renseignements-là ne seront pas publics avant le procès. C'est pour faire... Oui, mais c'est aucunement préjudiciable à la municipalité. C'est les documents techniques que l'on connaît. OK. Ça ne peut C'était que plus ça, ma favoriser Déroulement. servir la justice dans ce cas-ci. Il n'y a pas OK, de parce qu'on problème. sait que le Conseil, depuis plusieurs années, fait attention pour ne pas parler des... Donc, c'est pour ça Non, que on j'étais ne un peu parle pas inquiet. des choses, on parle du dossier technique qui a été fourni au gouvernement pour obtenir un CA pour faire les travaux à l'usine. Parfait. C'est juste ça. C'est le Merci. ministère qui nous a fait la demande. Qui fait la... Oui. Oui. OK. C'est pas- Les nôtres sont dans le dossier du ministre. Ouais, des divulgations. Oui, c'est parce ça. qu'il y a eu une demande. Parce qu'il y a eu La une demande demande. de c'est tiers. C'est ça. C'est ça. Parfait. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, M. Tifo. Alors, ça clôt la séance du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Doucet, M. Lavallée? Alors, proposeur, Mme Doucet, appuyeur, M. Lavallée. Oui.